Bonjour, morning du 27 juillet 2018. Pour ce matin, on a commentaire sur le marché avec Bassem, avec quelques informations également concernant la sphère économique et les prévisions de Tiding Economics sur l'inflation en Tunisie. Également un commentaire sur la dernière adjudication, sachant que demain sera une journée très importante pour le sort du gouvernement tunisien, avec le passage au vote de la nomination du ministre de l'Intérieur. Les derniers chiffres ou les dernières indications pointent vers une majorité qui manque encore d'une dizaine de voix, euh, ce qui est vraiment très 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 risqué parce que vous savez, au niveau du Parlement, on a toujours les mauvaises surprises. Rares sont les bonnes surprises dans un tel contexte. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Rez, bonjour tout le monde. En fait, le marché était aussi hier, plus 0,81%, 30,91% depuis le début de l'année. Donc, le Tune Index bat encore une fois des records, 8223 points. C'est un niveau jamais atteint par l'indice phare de la place de Tunis. Il faut dire que la journée était également animée avec un volume de 10 millions 9, dont 54% assurés par trois valeurs, l'ABA 2 millions 9, la BN 1 million 5 et la SFBT 1 million 367, avec une forte demande de la part des investisseurs étrangers. On a vu sur la SFBT 1 million, presque 1 million 2, sur la BN 1 million 2 également, et sur SH 720 000 dinars, mais quasiment plusieurs titres ont été recherchés et acquis hier par des étrangers. On note en particulier PGH, il y a également Telnet, il y a Tijari Bank également. Et la Banque de Tunisie, côté hausse, toujours la SOPAT, plus 5,97% à 2 dinars 66, mais il y a surtout la BIAT, plus 3,59% à 173 dinars clairement. Donc c'est la BIAT qui a soutenu hier le Tune Index, il est à 7, plus 2,95%. Côté baisse, ce sont essentiellement les small caps. Il y a Besleys, il y a Salimed, il y a Tawassul. Donc, ce sont les petites capis qui ont souffert lors de la séance d'hier. C'est l'essentiel du marché et je cède la parole de nouveau à Chris. Merci Bassem. Alors, il y a également hier, il y a eu euh, la communication sur la dernière adjudication avec des taux qui ont été fortement revus à la hausse, avec un montant inférieur, levé inférieur à l'objectif annoncé, mais on est sur des taux vraiment élevés. 2025, la ligne juin 2025, 8,9%. Ligne 2021, c'est 4 ans, la ligne réellement 4 ans, moins de 4 ans même, on est à 8,5% de taux moyen, c'est-à-dire il y a eu réellement plus que ça en termes de taux. Le montant d'ailleurs levé a été essentiellement sur la ligne 2021, plus de 100 millions de dinars. Ça témoigne le fait que le Trésor a besoin de cash, il a besoin de fonds. Ils sont loin par rapport à leurs objectifs, aux objectifs annoncés. Et donc, il faudra s'attendre à une hausse importante des taux longs après des taux courts qui ont également fortement augmenté. Et ça, je le répète encore une fois, demain, ça sera une journée très très importante pour le sort du gouvernement tunisien. Un éventuel disons, non-passage ou vote négatif pour la nomination du ministre de l'Intérieur obligerait politiquement
gouvernement et au chef du gouvernement de démissionner. Donc, et les derniers chiffres indiquent une majorité qui manque de quelques voix, d'une dizaine de voix par rapport à une majorité pour la nomination du ministre de l'Intérieur, de ce nouveau ministre de l'Intérieur. Donc c'est très très important. C'est ce qu'on a comme actualité. Sinon, je repasse la parole à Bassem pour parler des prévisions d'inflation, hein, juste les chiffres sur mois de juillet et mois d'août. Hein. Bassem. Oui, merci Thaïs. En fait, selon Trading Economics, donc l'inflation attendue pour le mois de juillet est de 7,9% et celle du mois d'août, elle est de 7,8%. Bien évidemment, cette légère baisse attendue lors du mois d'août est due à la saison des soldes estivales attendus pour le mois d'août, mais nous restons quand même sur des niveaux extrêmement élevés. On est à 7,9, donc on se rapproche progressivement, probablement. Donc le mois de septembre ou d'octobre, on sera sur une inflation de 8%. Bien sûr, il faut dire que même la Banque centrale table sur une inflation de 8,2% d'ici la fin de l'année. Donc, ce qui risque de mettre de la pression sur les taux d'intérêt et il faut s'attendre à une nouvelle hausse du taux directeur lors des prochaines réunions de la Banque centrale. Merci Bassem. Donc, nous, donc je vous remercie pour votre attention. Au revoir, à demain.